Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec des discernement et des barbiers parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors on va commencer avec un premier message du petit colibri qui vous dit: tu es unique. Le petit colibri te rappelle que tu ne ressembles à personne. En toi sommeille un potentiel extraordinaire. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Tu as quelque chose qui n'appartient qu'à toi, partagé avec le monde. Ne t'efforce pas d'être quelqu'un d'autre. Tu es toi et c'est très bien comme ça. Ose simplement affirmer ton unicité. Donc vous êtes unique dans cette guidance. Alors là, je vous ai pris le tarot Rider White et on va voir au niveau de votre présent, de quoi ça vous parle. Enseignement sacré. Ah, autorité, hein, une base solide aussi, un socle. Ouf, il y a des regrets, les amis. Et ben alors, au début, eh ben, on vous parle, hein, bien sûr, peut-être de donner des conseils ou que vous allez être conseillé, d'accord? C'est quelque chose qui vaut la peine d'être écouté aussi, se faire entendre. Ça peut parler de formation aussi, de tradition, d'enseignement, d'accord, de transmission. On vous demande d'avoir la foi. En amour, ça peut que peut-être la relation où le partenaire se place à mentor, hein, ou une relation où on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter aussi. Ça peut être une union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés du mariage aussi. Bon, au niveau pro, ben, c'est une formation, transmission d'un enseignement, transmission d'un enseignement et de valeurs, hein, se retrouver dans la position de celui qui sait aussi. Ça peut être une personne référente, appui de quelqu'un, de bons conseils, hein. Bon, par la suite, avec cette carte d'autorité, là, on vous dit qu'il y aura quand même une structure, du cadre. Ça peut parler par rapport le patron aussi au niveau pro, hein. Figure paternelle si c'est personnel aussi, ou sentimental. Moi, il y aura de la discipline, de l'autorité, hein. C'est comme ça et pas autrement, dans l'ordre des choses aussi. Et vous aurez du sens, du devoir et de l'inflexible. Donc, ça peut être une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre, hein. Personne basée sur des principes carrés et d'une fiabilité à toute épreuve. Il y a un lien d'autorité aussi, là, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, c'est la position du patron, du chef, de celui qui garantit le suivi des règles. Ça peut parler d'un contrat aussi solide dans les formes sur lequel on peut compter. Bon, à la fin, on nous parle quand même qu'il y a des regrets. Mais avant, je voulais vous dire avec le mémo tarot ce que nous dit le pape et l'empereur. Et ça vous dit relation sereine et rassurante, activité stable et sécurisante, parfait équilibre financier, projet consolidé, bonne énergie physique et morale. Bon, à la fin, on vous dit qu'il y a quand même des regrets. C'est le moment où vous vous retournez contre vous-même, hein, d'accord, que vous vous dites ah quel idiot, mais quel idiot, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça, comme ci ou comme cela. Donc c'est un conflit intérieur. Ça peut parler de perte peut-être. Ça peut vous dire aussi que vous vous sentez abattu, vous regrettez de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir raté peut-être aussi quelque chose. En fait, vous vous torturez avec ce qui aurait pu être aussi. Ou ça se peut que vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle du passé. Vous vivez dans la douleur du passé, d'accord? Avoir envie, bon, de guérir quand même quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Donc, je vous en tire une dessus. On va voir un petit peu mieux. Bon, on vous demande de faire fructifier. Récolter les fruits, hein, de ce que vous allez maîtriser. Bon, c'est tout ce qui domine le matériel et crée de l'opulence, là. Vous êtes quand même excellent gestionnaire, hein, ça peut être par rapport à un banquier ou un chef d'une entreprise florissante aussi, prospère, au développement exponentiel. Bon, il y aura des excellents résultats financiers malgré tout cela, d'accord. Capable de faire fortune, hein, aussi, entrepreneur aussi, bon vivant et qui profite des bonnes choses et prendre du poids, on vous dit, jouir d'une santé fluorescente. Arrêtez de faire du mouron pour rien, comme on dit. D'accord? Alors,
On va voir au niveau de votre blocage, de quoi ça vous parle. Donc, on vous dit là d'avoir quand même de la patience. Hein. Vous avez du mal à attendre. Vous êtes impatient. Vouloir aller peut-être plus vite que la musique. Pas encore le moment de récolter. Hein. On vous dit prenez le temps, fructifiez. Avoir trop attendu peut-être, ne plus supporter l'attente, avoir envie de prendre les choses en main tout de suite. Ou ça peut que d'attendre ne marche pas et il faut agir maintenant, on vous dit. Allez, on va voir. Alors, oups, bon, on vous parle qu'il va falloir attendre, hein, pour que vous avez du mal, hein, quand même, qu'il y a de la passivité, de l'attentisme aussi. Vous avez peut-être trop attendu, mais vous allez retrouver un équilibre par la suite. On peut vous demander aussi de prendre vos responsabilités, d'accord, d'avoir de la droiture, de trancher peut-être la situation, bien peser le pour et le contre. Bon, il y aura de l'honnêteté, de la franchise et de la clarté aussi, par respect vis-à-vis de soi-même aussi. Reconnaître ou réparer ses torts-là. Donc, en amour, ça peut peut-être une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. Demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même ou tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Au niveau professionnel, ça peut être de recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite. C'est de la reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni aussi. Savoir faire reconnaître ses torts ou assumer les siens avec honnêteté. Hein, être récompensé de sa droiture et pouvoir prétendre à un poste de responsabilité au niveau pro, mais il va falloir attendre. Allez, on va voir au niveau de votre challenge. Et peut-être que vous en avez marre d'attendre et vous voulez aller assez vite. Avoir de l'espérance, ce qui signifie, il va falloir peut-être donner de ses deux mains, se mettre à nu aussi, avoir de la sérénité, être naturel, être juste à sa place, simplicité, d'accord. Bon, il y aura de l'authenticité et de la protection et il y aura le bonheur d'être à sa place. Donc en amour, ça se peut que les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Que vous serez suffisamment en confiance avec votre partenaire pour se montrer tel qu'on est au naturel aussi. Et une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Au niveau pro, c'est avoir trouvé le métier idéal, hein, le poste de vos rêves, et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. Exploiter ses talents naturels, les amis. Être bien à sa place. D'accord? C'est très beau. Allez. Oh, que des arcades majeures. Bon, là, on peut vous dire, avec le chariot, hein, il va falloir conquérir au niveau de votre force. Donc, avancer malgré les résistances, avoir une marche triomphale, suivre la bonne direction, surmonter un tiraillement aussi, avancer, difficile mais victorieuse. C'est des efforts mais payants. Hein. Donc, au niveau amour, ça peut avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure et réussir aussi à maintenir le cap ensemble malgré les divergences des goûts, désirs et opinions parce que le but est clair aussi pour chacun. Au niveau pro, on peut vous dire, hein, bien sûr, une opiniâtreté conquérante. Ça peut être une carrière qui avance quoi qu'il arrive parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Capacité peut-être aussi à redresser une situation. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot quand même ce que nous dit l'étoile et le chariot. Et ça vous dit nouvelle rencontre affective, excellente persévérance professionnelle, possible accroissement financier, projet de voyage favorisé, réalisation des projets par des efforts sans relâche. C'est très joli. Allez, on finit avec ouf, l'issue. Et on nous parle du diable. Hein. Alors, le diable, ça peut être le patron, là, d'accord, que vous êtes lié. Donc, et qu'il n'y a pas complètement, et que vous n'êtes pas complètement pour rien. Et ça peut parler qu'il y a de l'addiction aussi, hein, que ça soit en amour ou que ça soit au niveau professionnel ou même personnel. Il peut y avoir de l'enfermement, un attachement. Il y aura du pouvoir aussi, de l'emprise, un lien d'obligation, être
ou faire une victime aussi. Donc en amour, c'est une relation d'emprise, relation où l'on se sent obligé de rester, attache ou sans entrave, de ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Ça peut être une relation de pouvoir ou une passion brûlante et obsédante, attraction irrépressible. C'est plus fort que moi, hein. Au niveau professionnel, c'est d'être lié par un contrat, des obligations de promesses qui vont se sentir coincés aussi. Ça peut être un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter et qui empête trop sur la vie personnelle aussi. Ou le supérieur, il est cruel et trop exigeant et qui ne se rend pas compte que l'on pourrait aussi partir. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le chariot et le diable. Relation fougueuse et passionnelle. Réalisation des ambitions professionnelles, une excellente manœuvre de fructification des acquis. C'est bien, là, on vous disait de faire fructifier. Activité de pouvoir et de commandement et tendance à l'agressivité ou impulsivité, donc à faire attention. Donc, je vous en mets une dernière dessus. Alors là, on vous parle de vos croyances. Ces croyances, elles vous aveuglent, elles vous limitent, elles vous bloquent. Peut-être vous croyez que vous n'êtes pas assez bien et vous le répétez. Ou ça se peut que vous êtes limité par une programmation reçue par le passé. Se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais aussi. Inventer des justificatifs pour ne pas agir aussi. S'attacher à une idée ou se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on impose pour ne pas partir dans tous les sens. Alors, on va voir maintenant avec les portes de l'intuition de quoi ça nous parle. Alors, on nous dit que vous avez la clé, les amis. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Il met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose comme par enchantement. Vous trouvez la solution, les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez des grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés, les amis. Allez, on continue. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Que lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en effet, parfois l'inverse, vous crée une désharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes ou des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'amour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. On continue. On vous dit l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seul l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, parce que là, vous vous sentez égaré. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Et la dernière, on vous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Que vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous, faites le vide mental un instant, en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Action. De nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation,
choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous préoccuper un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique médiative en vous tournant vers votre intérieur. Vous puissiez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous au calme, attendez à votre intuition de vous éclairer sur le sujet qui vous tienne au cœur. Puis, soyez réceptif et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Et on va voir la dernière carte du mandat, la lumière, carte positive qui vous dit le chemin de vie. L'importance dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Donc, vous êtes unis et allez vers votre chemin de vie, d'accord? Plus vers l'intérieur que de l'extérieur. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.